Bonjour et bienvenue à Vivre son devenir, l'émission qui vous apprend à être, à marcher et à vivre selon la lumière de la parole de Dieu pour devenir à l'image du Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle épisode de Vivre son devenir. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons faire plusieurs clins d'œil à différentes émissions que nous avons eu déjà à tourner, car nous sommes toujours autour de la parole de Dieu. Et nous allons essentiellement nous baser sur un seul verset biblique. Nous savons que cette émission se base sur la lumière d'une portion de la parole, et de là, nous tirons plusieurs leçons qui nous sont importantes dans la vie quotidienne. Le texte qui en exergue aujourd'hui, c'est dans Ésaïe, chapitre 44, le seul verset 3e. Ésaïe 44, le seul verset 3e, je lis la version français courant. « Car je vais arroser le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je veux répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. » Waouh, on aime ce genre de texte. On parle de quoi? On parle ici de la soif, un concept important que j'aurai la chance de pouvoir revenir très souvent dans Vivre son devenir. Selon mon humble avis, une vie sans soif est une vie imparfaite, c'est une vie incomplète, car la soif nous aide à accomplir des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas aller loin dans la vie sans une dose de soif. Cette soif peut être démontrée par la détermination, l'envie, le désir, et quelquefois c'est aussi par le zèle, par la foi que nous aimons manifester notre foi. L'un des textes que nous avons lus dans les émissions précédentes, c'était ce verset qui dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pourquoi est-ce qu'ils seront répondus dans leur prière? Parce qu'ils ont soif. Parce que la soif est un stimulateur. La soif est le moyen par lequel nous réussissons des transactions spirituelles. Nous achetons, nous arrachons, nous allons même conquérir dans le monde spirituel et même dans le monde physique grâce à la soif. Alors ce texte d'Ésaïe, qui est un livre prophétique qui révèle cette soif, commence par « car j'arroserai ». C'est une conséquence des versets précédents que nous allons avoir à bien expliciter dans les prochaines émissions. « Car j'arroserai le pays qui meurt de soif ». Quand est-ce que le Seigneur ramènera de sa pluie afin d'arroser le pays? C'est quand la soif sera constatée. L'expression « meurt de soif », c'est quand la soif n'est plus cachée. La soif est exhibée, la soif est criée. C'est alors que l'eau vient, c'est alors que le torrent vient, c'est alors que des flots de vie viennent. Et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Est-ce que tu vis des situations de terre desséchée dans ta vie? Aujourd'hui, c'est une promesse, mais une promesse qui a un prérequis, une promesse qui demande de la soif. Une partie de ce texte m'intéresse un peu particulièrement et donnera du sens à ce premier, si je peux dire, la première d'une série d'émissions concernant la soif. C'est la deuxième partie de ce verset qui dit « Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants ». On voit déjà un aspect où notre bénédiction a de la répercussion sur nos enfants. Vous avez peut-être souvent considéré la soif comme étant quelque chose que nous pouvons cultiver tout seul dans la présence de Dieu, que nous pouvons payer le prix, nous pouvons aller jeûner, ainsi de suite. Mais très peu nous parlons de la transmission de la soif. Nous allons essayer d'explorer un peu de quelle manière est-ce que la soif peut être transmise. Est-ce que nous pouvons recevoir la soif de quelqu'un? Est-ce que nous pouvons donner la soif à certaines d'autres personnes? C'est ce en quoi nous allons faire clin d'œil dans les minutes qui suivent. Vivre sans devenir. Tout est une question de soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Les rêves et les aspirations que nous avons dans la vie trouvent leurs accomplissements, bien évidemment, par la grâce de Dieu. La grâce intervient beaucoup dans l'accomplissement de nos rêves et de nos aspirations et tout ce que nous pouvons accomplir. Mais on ne peut pas parler que de la grâce. Pour accomplir ces rêves et pour accomplir aussi toutes les aspirations que nous avons aussi besoin d'une dose de détermination, une dose de soif. Ne peut atteindre
atteindre ses rêves ne peut repousser les limites que celui qui a la soif. Oui, il y a la grâce de Dieu qui ne peut pas être enlevée de l'équation, mais la soif est plus qu'importante et plus que criée. Donc, est-ce que vous rêvez de quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à cœur? Est-ce que vous avez un fardeau dans le cœur? J'aimerais vous demander d'y rajouter la soif, car la soif amène nos rêves à l'accomplissement. Donc, il existe plusieurs types de soif, mais j'aimerais les résumer en deux principaux facteurs. La soif qui est mauvaise et la soif qui est bonne. Et la soif mauvaise et bonne, ça se joue autour des motivations. Tant que le but de ma soif, ce n'est pas pour me révéler moi, tant que le but de ma soif, ce n'est pas pour mon orgueil, mais c'est pour glorifier Dieu, c'est pour que Dieu puisse avoir la gloire dans ma soif, c'est là qu'elle est bonne. Mais quand c'est une soif qui est autour de mes propres intérêts, par exemple, je veux tellement vivre la manifestation de Dieu pour que l'on voie que je suis puissant. Je veux tellement vivre la manifestation de Dieu. J'ai soif de la présence de Dieu pour que les gens voient que j'ai de l'onction. Ça, pour que je puisse avoir plus de la valeur devant les gens. Pour que, voilà, j'arrive à lever le visage devant les personnes. Notre valeur ne se trouve pas dans les accomplissements que nous faisons dans le Seigneur. Notre valeur se trouve en lui. Et le but de notre soif, ce n'est pas pour révéler notre valeur aux yeux des gens. Le but de notre soif, c'est pour relever la gloire de Dieu et révéler la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, tu peux avoir soif de la présence de Dieu, mais rajoute-y et sois sûr que cette soif est autour de la gloire de Dieu. Cette soif n'est pas pour te révéler toi, mais c'est pour révéler le Créateur du ciel et de la terre. Mais dans l'aspiration de Dieu, dans les fonds de l'Éternel, dans la pensée ultime de l'Éternel pour l'homme, le Seigneur a prévu plus pour l'homme. Vous vous rappelez un peu dans Genèse, chapitre 1er, nous l'avons lu dans les émissions précédentes, le verset 27 qui parle de la création de l'homme. Dieu créa l'homme et la femme de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa de sorte qu'ils soient à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres. Rendez-vous-en maîtres. L'autre expression dit dominer. Dominez, rendrez-vous en maître. Moi, je vous donne la domination. Moi, je vous donne l'autorité. Mais c'est à vous de pouvoir l'exercer. C'est à vous de pouvoir l'exercer. Le monde entier est sous votre autorité. Mais votre tâche à vous, c'est de quoi? C'est de pouvoir exercer votre autorité. Alors, c'est à travers la soif que vous avez que vous pouvez atteindre les extrémités du monde. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous faisons chaque jour, nous exploitons un petit potentiel de ce que le Seigneur peut faire à travers nous. Nous pouvons faire plus avec le Seigneur. Nous pouvons aller loin avec le Seigneur. Nous pouvons accomplir plus de choses avec le Seigneur. La quantité d'œuvres que vous produisez de vos mains n'est pas la quantité finale. On peut faire plus avec le Seigneur. On peut plus prier. On peut plus changer le monde. On peut plus évangéliser. On peut impacter le monde de différentes manières. Et tout se fera que par la dimension de notre soif. Et le Seigneur est prêt à venir arroser, ramener son ruisseau, ramener tout son eau, ce torrent d'eau, de vie. J'aime beaucoup la conversation avec la femme samaritaine. Il lui dit: si tu bois de l'eau que j'ai à te donner, des fleuves d'eau de vie couleront de toi. Des fleuves d'eau qui coulent. Pourquoi? Pour abreuver les autres, pour que ça puisse déborder de toi. Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'étancher ta soif. Il veut que chaque jour tu puisses revenir avec cette même soif. D'ailleurs, chez Dieu, on vient se nourrir de la soif. On vient recevoir de lui afin de revenir demain et les lendemains, toujours et encore dans la présence de Dieu. Et cette promesse sur ce torrent, ce ruisseau, c'est pour que ça puisse se déverser sur toi et que ça puisse avoir de l'impact sur les tiens et sur la génération qui te suit. C'est alors que des mots comme conquête prennent du sens. Parce que si on parle de conquête dans la foi chrétienne, à quoi sert la conquête? Justement, à aller jusqu'au maximum du potentiel de Dieu. On fait la conquête pour Dieu. On ne va pas conquérir pour nos efforts, pour nos agendas. C'est la conquête pour Dieu.
Et celui qui a la soif réussira à faire la conquête. Dieu cherche continuellement des personnes qui sont assoiffées à vivre la gloire, à manifester la gloire de Dieu. On a deux types de personnes. On a des personnes qui vivent au jour au lendemain, qui sont concentrées sur leur production, sur ce qui concerne leur vie. Et l'autre personne, c'est des personnes qui se questionnent un peu sur l'agenda de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la ville? Quelle est l'intention de Dieu? Où Dieu est en train de mouvoir? Est-ce que le Seigneur a gagné du terrain dans ma vie? Est-ce qu'il y a un peu plus de conversion? Est-ce que les méfaits, les mauvaises choses sont en train de diminuer? Est-ce que le royaume de Dieu est en train de prendre de l'ascendance? Et avoir cette pensée de la conquête, il te faut une dose de soif. La soif de quoi? La soif de voir Dieu se manifester dans ta génération. Pourquoi est-ce que Dieu ne déverse pas? Pourquoi est-ce que cette promesse de déverser des ruisseaux d'eau ne semble pas évidente pour certains? C'est justement parce que plusieurs n'exhibent pas la soif correspondant à ce que le Seigneur a prévu de faire. Nous en sommes partis d'Ésaïe qui relâche comme même une promesse. Je déverserai. Je déverserai, je ferai couler, je donnerai les ruisseaux. Un torrent viendra. Donc, nous connaissons bien ce texte qui dit « Venez à moi et je ferai de vous ». Venez à moi et je ferai de vous de pécheurs d'hommes, je ferai de vous de chrétiens. Quand on vient à Christ, on vient avec la soif. Mais après, cette soif doit nous pousser à devenir. Cette soif doit nous pousser à recevoir ce que nous recevons de Dieu pour devenir. Venez à moi avec votre soif et avec cette soif, moi, je ferai de vous des conquérants. Il y a un autre texte que j'aimerais mettre en exergue, c'est ce texte qui dit, ça c'est dans Marc, il dit, il les appela 12 autour de lui pour être avec lui, pour les envoyer chasser les démons. C'est d'abord pour être avec lui. Il y a cet aspect où ils sont avec lui, ils viennent avec leur expectative, afin de passer du temps avec lui, afin de se recharger, avec un envie, avec un désir, avec une soif. Et ensuite, ils sortent de là pour aller dans la mission, afin de chasser les démons. Dans Apocalypse 22, chapitre 10, l'invitation est encore plus claire. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de vie la prenne gratuitement. La soif devient ici une condition d'accès au royaume de Dieu. Une condition d'accès au plan de Dieu. Une condition d'accès à ce que le Seigneur a prévu de faire. Non pas pour une soif fabriquée ou minée, mais une soif réelle. Est-ce que quelqu'un est disposé à avoir une soif réelle pendant que nous sommes en train d'avoir la lumière sur ces textes concernant la soif? Vous aurez l'impression que je rajoute beaucoup de choses et que je ne suis pas resté dans l'étymologie et les racines, les exégèses même du verset. Mais je parle du concept de la soif, de la promesse qui doit venir sur nous. Et il y a un prérequis qui se rajoute à cette promesse d'être rempli, d'avoir des fleuves, d'avoir des torrents. Ce prérequis, c'est la soif. Donc, ça devient encore plus intéressant quand Jésus dit à la femme samaritaine, si tu bois, si tu as soif, si tu t'enverres, parce que la femme samaritaine n'avait pas demandé l'eau que Jésus avait lui donnée, mais Jésus lui dit, si tu demandes, si tu soupires, si tu as soif, des torrents de vie couleront, tu buvras d'eau, mais ce ne sera pas simplement pour toi, mais pour que des torrents de vie jaillissent de ton sein. Et ces torrents, elles seront là pourquoi? Parce que toi, tu auras encore soif. Toi, tu auras besoin d'être dans la présence. Ces torrents sont là afin d'abreuver les nations. Nous en parlerons dans la prochaine émission. Mais j'aimerais donner un accent ici sur les nations que le Seigneur met autour de nous. Le Seigneur met des nations. Quand on voit les nations, ce ne sont pas juste les nations géographiques et politiques. Il y a aussi les nations des peuples. Il y a des regroupements. Aujourd'hui, nous avons des nations virtuel. Il y a Facebook qui est une nation, il y a Instagram qui est une nation, il y a aussi les gens qui vivent avec toi, il y a les gens de ton travail, les gens de ton milieu, et toutes ces nations-là ont besoin d'être abreuvées. Même des gens que tu n'as pas vus, même des gens que tu n'as pas considérés qui peuvent suivre Christ.
La raison ici, ce n'est pas de convaincre quelqu'un qui puisse suivre Christ. La raison ici, c'est de devenir un assoiffé et une source, j'allais dire une source de soif pour les autres. Parce qu'ici, la soif fonctionne comment? Les assoiffés attirent les assoiffés. Je répète encore, les assoiffés attirent les assoiffés. Je vais finir par un témoignage qui parle un peu de comment est-ce que moi, je suis devenu un assoiffé. Fils de pasteur, évidemment, je viens d'une famille chrétienne. Et mes parents prient avant que je naisse. Et quand je viens, je baigne dans ça. On me raconte une histoire où à 2-3 ans, je me réveillais à chaque 4 heures du matin, je louais, je chantais des louanges. Mais d'où ça me venait? C'est l'influence de mes parents. C'est parce qu'il y a un torrent qui coulait dans la maison et ce torrent s'est répercuté en moi. Vous avez sûrement vu des jeunes enfants chez vous à la maison développer un amour, un attachement. Oui, il y a eu des visitations particulières, mais très souvent, les parents chrétiens sont des torrents qui se déversent sur leurs enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi et tout ce qu'il attend, c'est la soif. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. À la prochaine émission.